Et on va voir maintenant les fractions équivalentes. Alors, qu'est-ce que des fractions équivalentes? Mais pour vous l'expliquer, je vais prendre l'exemple ici de pizza. Alors, je prends les deux pizzas qui sont à gauche. Donc, on sait par expérience que si on mange la moitié de la pizza, donc un morceau sur un total de 2, bien, c'est équivalent, donc c'est la même chose que si je mangeais 2 morceaux sur un total de 4. Donc ici, si je sépare ça en 4, que j'en mange 2 morceaux sur un total de 4, ou si je mange un morceau sur un total de 2, on sait que dans les deux cas, c'est la même chose. Alors, je peux mettre un signe égal entre les deux. Donc, ça, ce sont des fractions équivalentes. Et si je mets un égal, ça devient une proportion. Donc, ça, c'est très, très pratique en mathématiques. Si je fais la même chose de l'autre côté avec les deux autres pizzas, donc que je mange 2 morceaux sur un total de 4, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc je sépare ça en 4. Donc ici, je vois que j'ai 2 morceaux sur un total de 4, ou que je mange 4 morceaux sur un total de 8. Donc c'est équivalent. Donc c'est la même chose. Alors, ça équivaut encore à la moitié de tout à l'heure. Donc, je peux également mettre un égal entre les deux parce que mes deux fractions sont équivalentes. Donc, c'est la même chose. Donc, on obtient encore une fois une proportion. Et on va voir une chose intéressante. Et on va voir quelque chose d'intéressant ici avec les proportions qui va être très utile par la suite dans nos calculs, c'est que si je prends la proportion et que je fais 1 fois 4, bien, on se rend compte que c'est égal à 2 fois 2. Donc, on appelle ça le produit des extrêmes, comme ici. Donc, le petit chiffre et le grand chiffre, ce sont mes extrêmes. Si je les multiplie, c'est égal au produit des moyens. Le 2 se situe entre le 1 et le 4. Donc, ça, c'est les moyens. Alors, que je multiplie mes extrêmes et mes moyens entre eux, on obtient une égalité. Donc, 4 est égal à 4. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, si je fais mon produit croisé, donc je vais faire 2 fois 8. C'est égal. Donc, ça ici, c'est mes extrêmes que je viens de faire. Et si je fais mes moyens, c'est-à-dire le 4 fois 4, donc on se rend compte ici que 2 fois 8, ça donne 16, et 4 fois 4, ça donne également 16. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, ça, c'est une propriété importante lorsqu'on veut calculer à l'aide de proportions. Donc, je vais faire un exemple avec vous pour bien comprendre les proportions. Donc, notre premier exemple, dans la classe de Julie, il y a 20 élèves. De ce nombre, le 3/4 des élèves ont les yeux marrons. Calcule combien d'élèves ont les yeux marrons. Alors, si je prends ici mon rapport, on a vu que la proportion, c'est l'égalité de deux rapports, mais je prends ce premier rapport-là. Donc ici, j'ai le 3/4 des élèves, c'est-à-dire que j'ai 3 élèves qui ont les yeux marrons. Sur un total de 4 élèves. Donc, c'est égal à combien d'élèves sur un total de 20. Alors, je vais faire une proportion avec ça parce que moi, je veux savoir, ça fait combien d'élèves sur un total de 20. Donc ici, on reconnaît la proportion parce que nous avons deux fractions séparées par un signe égal. Donc ça va donner 3 fois 20
Donc ici, je vais multiplier les deux nombres qui se font face. Donc ici, je vais multiplier et je vais diviser par 4. Et ça va donner ce que je cherche ici. Donc 3 fois 20, ça fait 60, divisé par 4, et ça nous donne 15 élèves qui ont les yeux marrons. Alors si je fais la question B, on demande, donc si je fais la question B, on demande, calcule combien d'élèves ont les yeux d'une autre couleur, mais je sais que j'ai 15 élèves qui ont les yeux marrons. Il y a 20 élèves. Alors si je prends mon total d'élèves, je vais enlever les 15 élèves qui ont les yeux marrons. Alors il va me rester 5 élèves qui ont les yeux d'une autre couleur. OK, on va faire deux autres exemples. Donc, exemple numéro 2, j'ai eu 17 sur 20 lors d'une dictée. Calcule ma note sur 100. Donc, ici, on comprend qu'on a 17 sur 20. Donc, la note, c'est 17 sur 20 qui est un rapport. Et ici, on veut savoir la note sur 100. Donc, sur un total de 100, je veux savoir combien ça fait sur 100. Alors, ça ici, c'est une proportion. Alors, on va pouvoir faire le produit croisé, c'est-à-dire 17 fois 100. Et on va diviser par 20, qui va nous donner notre réponse, qui fait 85%. Et on va faire un dernier exemple. Sachant que 1 mètre correspond à 100 cm, calcule combien de mètres correspond 314 cm. Donc ici, on sait que 1 mètre correspond à 100 cm. Donc ici, je vais indiquer que j'ai 1 mètre qui correspond à 100 cm. Alors, je vais indiquer combien de mètres correspond à 314 cm. Donc, j'ai mis ici les mètres avec les mètres et les centimètres avec les centimètres. Alors, si je calcule ça, alors 1 fois 314, je vais diviser par la suite par 100 et je vais obtenir 3,14 mètres. Donc, rappelez-vous que les deux nombres qui se font face, ici, donc je vais les multiplier et je vais diviser par l'autre nombre. Donc, ici, je vais être obligé de diviser par 100.